Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre nouvelle guidance. Alors, orienté, c'est pas tellement sentimental, on va dire que c'est un peu développement personnel et c'est une suggestion d'une abonnée que j'embrasse très fort. Ça fait un petit bout de temps qu'elle m'avait demandé, j'ai trouvé que c'était intéressant, mais je ne le ressentais pas encore. Il fallait vraiment que je le ressente pour pouvoir le faire. Et puis là, ça m'appelle depuis plusieurs jours. Donc la voici enfin. Je vais essayer de vous aider, bien sûr, avec les tarots et les oracles, concernant justement une rupture amoureuse que vous avez eue. Elle peut être récente, elle peut être ancienne, à savoir comment faire justement pour sortir de ce carcan, de cette rupture, peut-être de cette douleur. On va voir parce qu'on est tous différents en fait. Face à un seul et même événement, on va réagir de manière différente. Donc on va essayer de regarder justement par rapport à vous ce qui pourrait vous faire du bien et ce qui pourrait vous faire avancer. Donc c'est un tirage à choix. Je vous ai sélectionné des pierres. J'aime énormément les cristaux, les pierres. Pour le choix numéro 1, je vous ai pris l'œil du tigre. Alors, je ne suis pas sûre que ça se voit bien à la caméra, mais voilà. Ici, c'est l'œil du tigre pour le choix numéro 1. Le choix numéro 2, c'est la turquoise. Choix numéro 3, ici, c'est l'agate rouge. Donc, je vous laisse choisir choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Je vous retrouve tout de suite avec ceux et celles qui ont choisi l'œil du tigre. A tout de suite. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 1 à ceux et celles qui ont choisi l'œil de tigre. Alors c'est vraiment dommage que là à la caméra on ne les voit pas parce que c'est vraiment magnifique. Moi j'aime beaucoup cette pierre. On va regarder un petit peu ce qu'on souhaite vous dire et je sens que les cartes ont beaucoup de choses à vous dire. Alors par contre, j'ai oublié de le préciser dans l'introduction. C'est un tirage qui s'adresse aux personnes qui souhaitent réellement sortir d'une relation ou d'une rupture, enfin, notamment d'une rupture amoureuse. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous attendez secrètement que votre autre revienne, que l'intention n'est pas là, en tout cas pour se relever de cette relation ou de cette rupture. Là, je parle vraiment à ceux qui se sont donné les moyens et qui n'y arrivent pas encore. Et on va regarder justement quels sont les conseils des cartes. On va essayer d'aller dans le plus concret justement pour vous, mais absolument pas pour vous dire si la personne va revenir ou non. Ce n'est pas le but de ce tirage. Et si c'est le cas, c'est que vous n'êtes pas encore totalement prêt ou prête à sortir de cette rupture. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, bon. Déjà, oh, magnifique. Sachez que pour vous, on essaye de vous faire retrouver justement un peu plus d'insouciance, un petit peu plus de légèreté. Là, je ressens vraiment le chakra du plexus solaire, vraiment cette petite lumière intérieure où peut-être que vous vous êtes bridé pendant un temps, peut-être que justement vous avez été renfermé ou enfermé. Alors, on peut être entouré et se sentir seul en même temps, hein, ça n'a rien à voir. Mais là, il y a comme ce côté moins de lourdeur dans l'énergie. C'est ce vers quoi on est en train de vous amener. On est en train également de vous amener vers, de vous montrer en fait ce qui vous entoure. C'est comme si ces derniers temps, c'était le brouillard. C'était, alors pour certains, j'entends, bon, j'aime pas trop cette expression, mais peut-être que ça va vous parler pour certains d'entre vous, d'avoir traversé un petit peu la nuit noire de l'âme. Moi, je préfère plutôt dire le tunnel. Et il y a cette lumière au bout, et vous savez qu'en fait, cette lumière est au bout. Et clairement, ici, on a envie que vous puissiez mettre de nouvelles lunettes pour voir toute cette beauté, toutes ces couleurs qui vous entourent et plein de petites choses que vous avez, que vous n'appréciez peut-être pas en tant que telles aujourd'hui parce que c'est le brouillard et qui pourtant sont bel et bien là. Et c'est vrai que malheureusement, l'être humain, ou j'ai envie de dire dans la vie, on apprécie les choses qu'une fois qu'on ne les a plus, on se rend compte de leur importance. Et je ne parle pas que des personnes qui nous entourent, je parle aussi de notre santé. Tant qu'on l'a, cette santé, on ne la regarde pas finalement. Le jour où on la perd, on se rend compte à quel point, tout d'un coup, on a envie de faire plein de choses. On est au lit et tout d'un coup, on se dit, ah là là, si j'avais cette santé, j'irais courir, j'irais faire ci, j'irais faire ça. Alors que pendant qu'on l'avait, on ne le faisait pas forcément. Donc là, il y a cette notion de, il y a plein de bonnes choses qui vous entourent. On a juste envie que vous puissiez enlever le filtre que vous avez actuellement. Mais on va regarder justement comment faire pour retrouver cette joie et pour retrouver cette légèreté. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 1, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire?
En tout cas, on me dit que vous êtes en pleine transformation. Alors, ça se passe beaucoup plus à l'intérieur de vous. Donc, pour le moment, vous ne le voyez pas de manière concrète et de manière tangible parce que ça passe d'abord par l'intériorité avant de se manifester vers l'extérieur, mais c'est en cours. Ouais, bon, clairement. En fait, déjà tout à l'heure, elle a voulu sortir. C'est comme si vous aviez besoin de choses concrètes, de choses tangibles, de choses que vous avez besoin de toucher, de voir. Tant que ça reste à l'intérieur de vous, tant que c'est des prémices, pardon, tant que ce sont des émotions, vous n'y prêtez pas une grande attention. Et si vous avez besoin de voir les choses, si je vous parle par exemple de pierres, etc., ça vous parle peu, si je vous les montre, ce sera beaucoup plus concret pour vous. Et là, de votre côté, je pense qu'on a plus besoin d'être dans l'action, d'être dans le faire, beaucoup plus que d'être dans son intériorité. J'ai l'impression que c'est par là que va passer une sorte de guérison ou une sorte de renouveau. On va continuer. Il y a peut-être des signes de terre parmi vous ou des signes de feu. Alors pas que, hein, mais ce que je veux dire par là, c'est que on aime bien le toucher, le concret. Ouais, clairement. Bon. En fait, ce qu'on me dit, c'est que votre joie sera retrouvée, cette rupture sera un petit peu plus derrière vous une fois que un équilibre sera trouvé. Je pense que vous essayez justement d'équilibrer les choses dans votre vie, peut-être entre votre vie pro, vie perso, entre vos amis, entre vos obligations, vos responsabilités, etc., etc. Vous êtes sur la bonne voie, justement, pour retrouver cet équilibre. Ces derniers temps, c'était bancal, c'était peut-être plus compliqué à cause de cette rupture, à cause également de vos pensées, et oui. Ah oui, clairement, vous avez traversé ce tunnel hein, de votre côté. 10 d'épée, c'est... je pense que pour certains et certaines d'entre vous, vous avez été étonnés, surpris ou surprise par cette rupture ou par ce qui s'est passé. Peut-être par des paroles que cette personne-là a dites, peut-être par des choses que vous avez apprises sur l'instant ou par la suite. Il y a quelque chose comme ça dû à cette rupture qui vous a mis très mal et qui a fait que... En fait, ce que j'entends pour quelques personnes d'entre vous, vous avez remis en question, c'est comme si vous avez refait le fil de votre relation. Comme si vous étiez en train de tout remettre en question, y compris les belles paroles que vous avez entendues. Comme si, tout d'un coup, il y avait comme quelque chose qui était faux. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez appris que vous avez été trompé, eh bien, vous allez vous refaire tout le fil de votre relation en vous disant, mais à ce moment-là, quand cette personne me disait ça, est-ce qu'elle ne disait pas ça parce qu'il se passait ça ou ça? Vous voyez, quand on est obligé de... En fait, on remet tout en question, chaque petit détail. Et en fait, vous êtes en train de sortir de là. Là, clairement, il y a bientôt... Je vous le souhaite. Hein, après... Il faut prendre en compte qu'il y a de la souffrance dans une rupture et qu'il y a un processus. Et c'est pareil pour tout le monde. Il y a une temporalité, on ne peut pas aller plus vite que le temps. C'est pas dans nos moyens, on n'est pas maître du temps, ce n'est pas possible. Donc il faut être ok avec ça. Mais ici, je sens bien que cette rupture a eu un impact, mais elle a eu un impact aussi pour que vous puissiez peut-être réajuster ou réévaluer des choses dans votre vie. Allez, on continue. Qu'est-ce que je vais prendre? Allez, on va prendre ça. Pour les personnes du choix numéro 1, s'il vous plaît. Comment sortir de cette rupture? Quels sont les conseils que l'on peut leur donner? Ok, bon. Eh bien, en fait, ce que j'entends, c'est que c'est comme si votre intuition, vous avez fait défaut. Alors, c'est pas tant l'intuition qui fait défaut. Sachez que quand on est... dans de l'amour, quand on est dans des émotions, on ne peut pas voir les choses. C'est pour ça qu'on voit bien mieux pour notre voisin les drapeaux rouges que pour soi-même. Parce que pour soi, on est en plein dedans, on a le nez dedans. Donc il est difficile de prendre de la hauteur. Donc je pense que pour certains d'entre vous et certaines, vous vous êtes coupés aujourd'hui de votre intuition, comme si vous remettiez en cause vos compétences, vos capacités, vos qualités. Il y a même parmi vous des personnes qui, à la base, avaient d'excellents ressentis. Peut-être même que vous tirez les cartes, peut-être même que vous faites des rêves prémonitoires, etc., etc. Une vraie connexion
relations que vous pouvez avoir aussi avec le monde subtil. Mais manque de confiance, il vous faut, c'est peut-être pas pour rien si aujourd'hui il vous faut du concret. C'est parce que vous n'avez plus trop confiance en vos ressentis, en vos perceptions. Alors qu'elles sont bel et bien là. C'est juste, ne vous auto-flagellez pas, c'est juste que pour soi, on ne voit pas de la même façon que pour les autres. Mais ici, il y a quelque chose que vous devez justement comprendre, parce que c'est la carte numéro 45, 4 plus 5 égale 9. 9, c'est l'ermite dans le tarot de Marseille. Ça veut dire que il va falloir que vous puissiez aussi retrouver cette flamme intérieure. Je vous disais, c'est le chakra du plexus solaire. Cette flamme qui est déjà à l'intérieur de vous, qui a peut-être été certes égratignée et éteinte du fait de cette rupture durant un temps, peut-être encore un peu aujourd'hui, parce qu'ici on nous parle de la tristesse, mais c'est normal, c'est une rupture. Et je sais que ce que j'essaye de répéter à mes clients ou à mes clientes quand ils me consultent, c'est qu'on aimerait en fait que la souffrance s'arrête au moment où on arrête la relation. Mais ce n'est pas le cas, c'est le début d'un autre processus. Donc là, refaites-vous confiance, renouez contact avec vous, avec votre intériorité, avec vraiment votre moi intérieur. Ça va être très important justement pour retrouver votre équilibre et ne pas être que dans le domaine concret ou tangible. Allez, pour les personnes du choix numéro 1, ouais, écoutez, on vous dit ici que pour moi, vous êtes vraiment dans une grande transformation. Et cette rupture est un catalyseur pour prendre de nouveaux chemins ou prendre de nouvelles habitudes ou avoir une nouvelle vision. Ça passe forcément d'abord par des choses négatives. C'est tout à fait normal, mais dites-vous vraiment ici que vous êtes en train d'évoluer clairement. C'est-à-dire que là, c'est comme si la fleur était fermée, mais elle va bientôt fleurir. Ouais, alors on vous dit, pour moi, il y a vraiment des personnes ici qui ont soit un fort pouvoir de créativité, énormément d'idées, et c'est comme si tout s'était un petit peu terni d'un coup. Alors, je vais vous expliquer une chose. Quand notre équilibre de vie n'est dû qu'à une seule personne ou qu'à une seule situation dans sa vie, par exemple l'amour ou par exemple ce chéri ou cette chérie, ça veut dire aussi que notre malheur va en découler. Il faut impérativement que dans la vie, on ait plusieurs pans qui équilibrent tout ça. Je vous en parle très souvent, c'est un peu comme un patron, une entreprise qui aurait un client qui lui rapporte 90% de son chiffre d'affaires. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle de la dépendance économique. Ça veut dire que tant que ce client est là, l'entreprise existe. Le jour où ce client partira, tout d'un coup, c'est la catastrophe. Et là, c'est pareil. En fait, on me dit ici que vous avez énormément de potentiel, d'idées, de créativité, d'opportunités, de possibilités. Mais vous avez fait reposer un peu trop de choses sur cette relation et du coup, cette rupture a remis en cause plein de choses. Et c'est comme si ça avait un peu tout bloqué. Mais les choses vont repartir. C'est pas pour rien si on vous parle d'équilibre. Très très important. Il ne faut pas que votre travail soit 90% de votre bonheur. Il ne faut pas que votre relation soit 90% de votre bonheur. Non, il faut que ce soit 20%, 20%, 20%, etc. Multipliez les sources de joie autour de vous. D'accord? Comme ça, s'il y en a un moment qui est terni, c'est pas grave, c'est moins grave. Il y a d'autres choses à côté. Mais vous avez cette capacité. Hein. Allez, on va continuer. Pour les personnes du choix numéro 1. Alors en fait, ce qu'on me dit, c'est que pour vous, choix numéro 1, vous avez alors soit des dons artistiques, ça peut être également des dons médiumnité, ça peut être également, je ne sais pas, du chant, de la danse, quelque chose aussi qui est lié un petit peu au mouvement, au corps. Ça peut être de la peinture, ça peut être... Bref, il y a quelque chose ici en termes de créativité qui peut vous apaiser. J'ai l'impression, en fait, ce que j'entends et ce que je vois pour certains, c'est comme si c'était mis de côté depuis un certain temps. Et on vous dit que vous avez une singularité, vous avez quelque chose que vous n'exploitez pas pour le moment, et pourtant qui souhaite se réveiller. Ou alors que vous n'exploitez pas assez ou dans lequel vous ne croyez pas totalement, ou vous ne croyez plus.
Bah ouais, je vous dis, incroyable. Je vous disais, telle une fleur qui est fermée, elle va bientôt s'ouvrir. Donc on est en train de vous accompagner ici pour justement ouvrir ce potentiel que vous avez. Et pour moi, il y a vraiment des choses concrètes qui souhaitent rentrer dans votre vie, en dehors du sentimental, hein. Encore une fois, ce n'est pas un tirage orienté sur ce qui vient vers vous au niveau sentimental. C'est quelles sont vos ressources et quelles sont vos forces pour pouvoir sortir de ce carcan. Et ce qui va faire que vous puissiez sortir de ce carcan, c'est d'arriver à multiplier d'autres choses, d'autres pans aussi importants dans votre vie. Et l'éclosion, elle est bel et bien là prochainement. Oui, hein. Là encore, vous avez pas mal de choses entre les mains. Et quand je vous disais que je m'adresse vraiment à des personnes qui souhaitent, hein, et le souhait, ça passe par une intention. Le pouvoir de l'intention est énorme. Si vous le saviez, si vous le ressentiez, il faut le vibrer. Cette intention qui est forte, c'est comme une promesse que vous vous faites. Mais une promesse que vous comptez tenir, pas j'espère ou je vais essayer. Non, je me promets aujourd'hui que je ne veux plus de cette situation. Je ne veux plus de cette tristesse, je ne veux plus de cette souffrance. Et vous avez la possibilité de vous positionner là-dessus. Carte numéro 6, le 6 dans le tarot de Marseille, l'amoureux. Vous êtes dans un carrefour de vie. Il y a un choix ici à prendre, il y a un choix ici à faire. Et vous voyez, on vous dit bien, c'est le moment de le faire aujourd'hui. Donc promettez-vous aujourd'hui de tout faire, hein, de tout faire pour justement soit reprendre votre créativité, soit d'essayer de multiplier les sources de joie dans votre vie. Ça approche, ça arrive et vous en êtes parfaitement capable ici. Ouais, on vous dit que ça prend du temps. Alors pour certains, c'est peut-être même une rupture qui date un petit peu, tel ce cavalier de Pentacle. Mais ça fait 2 fois que j'ai des pentacles dans votre tirage. Pourquoi ça peut prendre du temps? Parce que comme ça doit être concret et tangible, c'est comme si vous aviez besoin de le voir pour le croire. Eh bien, vous allez avancer pas à pas. Mais les petits pas comptent autant que des grands pas. D'accord? Donc là, c'est un petit peu par jour. Qu'est-ce qui me rapproche de cet objectif de sortir de cette rupture? Ouais, magnifique. Page de Pentacle. Alors, j'ai l'As de Pentacle, le Cavalier de Pentacle, le Page de Pentacle. Alors, ce qu'on me dit avec ce Page de Pentacle, c'est que vous avez, encore une fois, les clés entre les mains. C'est-à-dire que là, ça ne dépend pas du tout de l'extérieur, ça ne dépend pas de votre travail, ça ne dépend pas de ci, de ça. Non, ça dépend de, allez, quelle est l'action que vous pouvez faire dès aujourd'hui, après ce tirage, qui va vous faire du bien. Ça peut être pour certains aller courir, pour d'autres, ça peut être regarder un super film, pour d'autres, ça peut être justement reprendre son activité, une peinture, une toile, une musique, une danse. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement après cette vidéo? Et là, on vous dit que vous avez le pouvoir de faire quelque chose. Donc, c'est bien que c'est déjà entre vos mains et vous le savez. Ouais, magnifique. Vous allez vraiment retrouver cette joie, cette complétude intérieure. Il y a vraiment une seconde chance pour vous avec ce jugement. Alors, on vous dit aussi d'être, comment dire, d'être indulgent envers vous-même. C'est pas grave d'être triste, c'est pas grave d'y repenser, c'est pas grave si aujourd'hui tout va bien et demain c'est moins bien. En fait, ça fait partie du processus. Les émotions ne sont pas permanentes. La joie n'est pas permanente, la tristesse n'est pas permanente. Donc soyez OK avec ce processus de vous dire OK, bah aujourd'hui c'est une journée moins sympathique pour moi, mais demain est un autre jour. Ah, demain je vais me programmer ça en plus pour justement faire en sorte que j'aille mieux. Mais clairement ici, vous en êtes parfaitement capable. Ouais, et par la suite, vous allez pouvoir rouvrir votre cœur. Je vous le dis très clairement, c'est pas encore le moment, hein, je vous le dis, mais on vous aide. Oh là là, dis donc, vous êtes guidés, les personnes du choix numéro 1, la roue de fortune. On vous aide à tourner la page, à fermer ce chapitre et d'entamer un nouveau chapitre avec d'autres sources de joie dans votre vie. Et c'est tout ce que je vous souhaite, les personnes du choix numéro 1. Ouais, pour certains, il y a une forme d'injustice, mais je l'ai 2 fois.
cet équilibre que vous pouvez retrouver 2 fois dans votre tirage. Donc, j'espère qu'il sera le plus tôt possible, mais quoi qu'il en soit, il arrivera, cet équilibre, au meilleur moment dans votre vie. Par contre, dès aujourd'hui, vous savez que vous pouvez faire une chose, et demain une chose, et puis peut-être après-demain 2 choses. Mais clairement, ici, vous avez des choses entre les mains, une compétence, une qualité, une capacité que votre voisin n'a pas. Exploitez-la, elle va vous sortir un petit peu de ce brouillard. Voilà pour les personnes du choix numéro 1, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Rebonjour à vous, les personnes du choix numéro 2, à ceux et celles qui ont choisi la turquoise. On va essayer de regarder justement comment faire pour vous aider à sortir de cette rupture, à retrouver un petit peu plus de joie, à essayer de retrouver votre équilibre. Alors, je ne l'avais pas dit lors de l'introduction, mais mon intention à moi, c'est de faire de ce tirage qu'il soit dédié à des personnes qui souhaitent réellement sortir d'une rupture et non pas à ceux et celles qui attendent secrètement que leur autre revienne. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont cette intention et qui est difficile de faire justement ce processus de deuil et d'aller de l'avant. C'est vraiment pour vous. Allez, c'est parti pour les personnes du choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Pour les personnes du choix numéro 2, comment peut-on les aider? Quels sont les messages que l'on souhaite leur adresser? Ok, bon, alors dis donc, de votre côté, ici, on nous parle de convivialité, de partage. Alors, quand je vous disais en introduction qu'on ne réagit pas de la même façon et on n'a pas les mêmes besoins. Vous avez par exemple des personnes qui ont besoin de se retrouver totalement seules, hermétiques à tout ce qui se passe autour et puis de toucher un peu le fond avant de rebondir. Vous avez d'autres personnes qui ne veulent pas justement de cette solitude. Eh bien là, ici, en tout cas, ce que j'ai l'impression, c'est que soit vous êtes des personnes plutôt solitaires, on essaye de vous amener vers au contraire des sorties, des partages, des invitations, des acceptations d'invitations, soit on vous dit que vous n'êtes pas fait pour le moment pour rester seul à ruminer chez vous, dans votre salon, dans votre chambre, dans votre lit. On vous dit que ce qui peut être bon pour le moment, ce dont vous avez besoin ici à l'instant T, c'est d'échanger avec d'autres personnes, de voir du monde, de sortir. Alors pour certains, ça peut être même difficile parce qu'encore une fois, on a envie de traîner les pieds à la maison, on a envie de rien, il y a le goût à rien, parce qu'il y a comme, vous savez, quand on a une rupture, il y a comme quelque chose, comme un morceau manquant, puisqu'on a eu des habitudes, etc. Mais là, on vous dit, il est temps, c'est le moment pour vous, justement, d'accepter des invitations ou d'inviter des personnes ou de sortir, de vous faire un peu violence pour pouvoir le faire. C'est pas toujours, encore une fois, c'est pas toujours évident. On va continuer. Pour les personnes du choix numéro 2, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire, s'il vous plaît? Ok, ce qu'on me dit, c'est que votre intériorité, c'est vraiment les émotions, les ressentis, les pensées, le cœur, il a besoin d'un second souffle. Il a besoin de souffler, sortir, marcher, besoin un peu plus de nature. C'est comme s'il avait été assez enfermé. Ouais, bah oui, clairement. Parce que ici, vous voyez, on a beaucoup d'émotions qui sont exacerbées. Et sachez que les pensées ou les émotions qui ne sont pas évacuées, qui ne sont pas extériorisées, ce sont des énergies pour le corps. Le corps ne fait pas la différence entre le vrai et du faux. Si, par exemple, quand vous êtes en train de rêver qu'un ours vous poursuit, votre corps a réellement l'impression qu'un ours le poursuit. Donc, il est impératif ici, moi je sens qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être évacuées. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en fait, il y a des choses qui vous permettent de souffler. Alors, ça peut être encore une fois, je sais pas, un ménage à fond chez vous. Ça va vous permettre d'extérioriser des choses. Ça peut être aller marcher dans la forêt. Ça peut être aller rigoler avec son meilleur ami ou sa meilleure amie, aller prendre un verre. Ça passe par des petites choses, mais vraiment qui ont besoin ici de ne plus rester enfermées. Parce que là, les émotions, à un moment, de toute façon, elles stagnent. Et rien n'est bon quand ça stagne.
rien. Même de l'eau qui stagne n'est pas bonne. Donc là, clairement, beaucoup trop d'émotions qui ont été ressenties. Pour certains et certaines refoulées. Et là, elles veulent qu'une chose, c'est partir, sortir. J'entends, alors c'est peut-être pour une ou deux personnes d'entre vous, c'est comme si vous n'arriviez même plus à pleurer. Et c'est comme si les larmes n'arrivaient plus à sortir. Soit parce que vous avez beaucoup pleuré, soit parce qu'il y a eu un choc au niveau d'une rupture. Ou en fait, ce que j'entends pour certains, c'est la rupture de trop, ou l'élément de trop cette fois-là, ou durant cette période, qui est lourde. Et il y a quelque chose qui est coincé ici. Ouais, 2 arcanes majeurs. Vous voyez, nouveau départ. Il y a quelque chose qui souhaite sortir et prendre racine pour de nouveau. C'est un petit peu comme si on sortait de la période hivernale, donc l'arbre, il ne s'est rien passé durant l'hiver, il a perdu toutes ses feuilles et là il y a besoin d'une régénération. C'est pareil pour vous, besoin de quelque chose qui régénère vos émotions et votre énergie. On va regarder un peu plus précisément, mais on vous disait d'ores et déjà que vous avez besoin, je pense pour vous, de sortir, de bouger, d'être dans le mouvement. On ne parle pas du stress du travail, de faire beaucoup de travail, d'être dans l'action. Non, non, là on parle vraiment de quelque chose qui vous apporte de la joie, qui vous apporte de la zénitude, de la plénitude. Ouais, bah oui, oulala. Parce qu'il y a trop d'énergie refoulée là. Là, ici, quand on est sur le 7 de bâton, on est sur la défensive. Il y a beaucoup d'énergie qui sont coincées. Ça fait comme des nœuds un petit peu dans le corps. Peut-être pour certains, besoin d'un vrai massage. Clairement, hein, d'aller payer quelqu'un, une professionnelle qui va pouvoir vraiment refaire fluidifier un petit peu le sang, la lymphe, les énergies. Il y a quelque chose qui a besoin de circuler ici, hein, sur ce choix numéro 2. Allez, on va continuer. Ok. Pour certains, ce que j'entends, c'est que c'est comme si on avait été un peu trop là sur le canapé. Un peu trop, vous savez, parfois on a de la colère et ça nous donne une énergie pour faire des choses et puis parfois on a de la tristesse qui nous met en apathie. Et là, je pense qu'il y a eu une forme d'apathie ici, de lourde tristesse ça alourdit le corps. Mais là, je pense que vous êtes en train de reprendre du poil de la bête. Et du coup, ces énergies que vous avez là, essayez de les orienter, de les diriger vers quelque chose de bon. Ouais, ok. Alors, ouais. Ici, on nous parle, alors peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein, moi j'ai beaucoup d'hommes qui regardent cette chaîne, vous savez que je parle aussi beaucoup au masculin. Ici, on nous parle de l'amoureuse. En fait, il y a comme une sorte de déception, de foi en l'amour ici. Il y a comme quelque chose qu'on a perdu, comme une énergie qui est fragmentée, comme si on ne croyait plus en l'amour, comme si on se disait... Alors, ça me paraît normal en soi, après une rupture, c'est normal d'avoir des pensées qui sont pas très bonnes, qui sont négatives. Encore une fois, ce que je disais au choix numéro 1, on en oublie le processus. Il y a plein de processus avec lesquels on est OK pour plein d'autres choses. Et pour les relations sentimentales, on a du mal à l'accepter. Je vous donne un exemple. Si on se casse la jambe, il y a un processus d'immobilisation de la jambe avec un plâtre. Ensuite, on enlève le plâtre et on ne peut pas tout de suite courir. On va faire de la rééducation. Au fur et à mesure, on va pouvoir à nouveau réutiliser cette jambe comme avant. Donc, il y a eu un processus. On est OK avec ça. On sait que l'os qui est en train de se rétablir, il ne se rétablit pas en 24 heures. Et c'est pas une fois qu'on a enlevé le plâtre que tout va bien. Non, il y a encore un processus derrière. Mais pour les relations amoureuses, on a du mal avec cette temporalité. On se dit non, moi je veux que ce soit hop, maintenant. Mais c'est pareil pour tout le monde, il y a une temporalité. Donc là, pour le moment, il y a une sorte de déception. Il y a une envie, il y a eu réellement une envie de votre côté de vous couper un peu de tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est la carte numéro 9, et le 9 dans le tarot de Marseille, c'est l'ermite. Donc, on s'est un peu enfermé, on s'est un peu bridé. On a verrouillé un peu son cœur en se disant plus jamais, ça y est, c'est fini. Alors que non, clairement, il y a un nouveau départ qui vous attend. Mais
avant ce nouveau départ, ça passe déjà par, ok, je vais déjà sortir un peu de chez moi, je vais déjà aller voir mes amis, je vais inviter des personnes, je vais peut-être faire une soirée, etc., etc. On se fait un peu violence pour démarrer quelque chose, pour faire un premier pas. On va continuer. Ici, mais oui, on vous dit que vous êtes en train d'émerger. Pour le moment, vous êtes encore dans ce brouillard et je le sens parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions qui n'ont pas encore été totalement évacuées, mais ça arrive, ça approche. Hein, on vous dit celle ou celui qui émerge. Donc là, pour le moment, c'est en cours, le processus est en cours. Mais en fait, à la différence du choix numéro 1, parce que c'est très bien, j'ai des messages différents, on vous dit que pour vous, le côté intériorité ou enfermement, c'est bon, ne vous conviendra plus là pour ce processus justement j'aime pas dire processus de deuil, mais vraiment processus de nouveau départ. On va l'appeler comme ça. Ouais, ok, super. Bah oui, on vous dit ici, alors je pense que pour certains et certaines, il y a eu comme de la résistance. On fait de la résistance ou on a fait de la résistance pendant un temps parce que sortir de ce carcan, c'est aussi mettre réellement fin à la relation. Comme la page, elle a du mal à se tourner parce quand on est dans la tristesse, c'est comme si on était encore un peu dans la relation. Et là, c'est comme si on vous disait, il y a vraiment un nouveau départ pour vous qui vous attend. N'essayez pas de résister. N'essayez pas. Prenez ce tournant, prenez ce virage. Ça va être important pour la suite. Allez, on continue. Il y a une vraie... J'ai l'impression qu'il y a eu une vraie colère de votre côté qui a été un peu refoulée. Mais c'est comme si on vous avait mis un coup de poignard dans le dos, là. Il y a quelque chose qui vous a énormément... La déception a été telle que on s'est retrouvé un peu sans énergie. Hein, vous savez, la bouche bée, sans voix. Il y a quelque chose qui s'est passé comme ça, très très compliqué pour rebondir par la suite. Mais vous êtes guidés, hein, les personnes du choix numéro 2. Vous êtes réellement guidés, je le vois entre le nouveau départ et là. Hein. Donc magnifique, vous n'êtes pas seul. Et alors, ce qu'on me dit de vous dire aussi, c'est que vous n'êtes pas seul à ressentir ce genre d'émotion. C'est lourd, ça fait mal, mais c'est-à-dire qu'il y en a plein qui sont passés par là. Et ça veut dire aussi qu'il y en a plein qui ont réussi à émerger de cet état. Et vous en ferez partie, bah oui, clairement. Vous voyez, là, on fait encore un peu de résistance pour certains et certaines d'entre vous, mais vous allez pouvoir sortir de votre cage. Hein. C'est très, très important ici, le côté... on sort un petit peu. Mais j'ai l'impression, alors, et c'est normal, il y a un processus, mais il y a un pardon ici qui va avoir du mal à se faire. Hein. Et pourtant, regardez ce que l'on vous dit. Hein. Il y a du bon qui vous attend à l'extérieur. Il y a des choses qui vont vouloir entrer aussi dans votre vie. Prenez le temps nécessaire. Voilà, c'est encore une fois, pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs. Là, je sens que pour certains et certaines d'entre vous, on fait de la résistance. Mais ça arrivera, ça approche. Vous êtes en train d'émerger. Et une fois que la libération sera là, alors la libération passera aussi par votre... extériorité, l'expansion vers l'extérieur. On sort voilà, de ce côté pensée, émotion, ressasser, ressenti. Dès que vous allez commencer à faire un petit peu plus de choses vers l'extérieur, vous y verrez plus clair. Ouais, regardez ce que l'on vous dit. Allez, c'est le moment de nouvelles expériences, de tenter de nouvelles expériences. Alors, pas forcément... Dans le cadre de rencontres, ça peut l'être, mais c'est pas tant ça. C'est essayer peut-être de, comment dire, de faire des choses que vous vous êtes interdites jusque-là, ou que vous vous êtes bridé, peut-être, je sais pas, un sport, d'aller vous inscrire à la danse, de vous inscrire à un cours, ou d'aller faire quelque chose seul que vous n'avez pas encore fait. Par exemple, je sais il y a certaines personnes qui n'osent pas aller au restaurant seul, ou il y a des gens qui n'arrivent pas à aller au cinéma seuls.
Faites quelque chose qui vous sorte de votre zone de confort, avec laquelle vous serez tellement fier de vous. Donc quelque chose voilà, qui vous paraît quand même accessible, mais qui jusque-là, vous ne l'avez pas fait. Ici, c'est comme si on vous demandait d'expérimenter des choses. Allez, s'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 2. Ok, ici on a la reine de Pentacle. Magnifique, j'ai le soleil. Je vous en parle juste après. Et j'ai le 3 de Pentacle et le 4 de Pentacle. Dis donc, j'en ai des Pentacles ici. Ok. Bon, de votre côté, vous allez pouvoir aller de l'avant. Je pense que vous avez peut-être... Il y a peut-être une blessure d'abandon qui s'est réveillée pour vous, choix numéro 2. Le 8 de coupe, c'est peut-être l'autre personne qui est partie, qui a tourné le dos. Mais ça peut être aussi, vous avez mis fin à une relation, non pas par manque de sentiments, mais parce que vous en étiez arrivé à un point où c'était soit ça, c'était un peu soit vous, soit cette personne. Et du coup, ça a été lourd. Quand on est sur le 8 de coupe, on tourne le dos, on tente de tourner le dos à quelque chose qui est tellement difficile. Mais ici, ce que l'on nous dit, c'est que premièrement, avec cette reine de Pentacle, que vous soyez un homme ou une femme, peu importe, il y a cette énergie de « je reprends les rênes de ma vie ». Là, c'est quelque chose, et on vous aide, hein, c'est juste en dessous du guide. On vous aide à reprendre les rênes de votre situation financière, votre situation professionnelle, vos activités, vos amis, etc. Donc, ça passera par ce processus de votre côté. Encore une fois, le besoin de... Ce que j'entends, c'est de recontrôler un petit peu les choses, hein, de se sentir acteur de sa vie. Je vous disais, une fois que vous allez commencer à sortir, alors on a peut-être des personnes qui sont casanières hein, parmi vous, mais le fait de ressortir va vous faire ressentir de nouvelles choses et de la joie, notamment avec le soleil. Il y a comme un succès, il y a comme une réussite. En plus de ça, là, c'est une très belle période pour pouvoir profiter justement du soleil, des rayons du soleil, de la nature, de cette chaleur un petit peu sur la peau. Et vous allez voir qu'en fait, c'est bon, votre salon, vous l'avez assez vu et vous le connaissez parfaitement par cœur, y compris avec tous les petits défauts sur les murs qu'il y a. Là, il y a vraiment ce besoin. Alors, ça peut être le salon, mais ça peut être votre intériorité. Hein. C'est vraiment le côté, le cœur, le ressenti, etc. Avec le 3 de Pentacle et le 4 de Pentacle, ce que j'entends ici, c'est que pour certains d'entre vous, il y a besoin justement de voir des gens. Et que des personnes vont pouvoir, vous allez pouvoir relativiser de choses dans votre vie en discutant, en échangeant. Alors là, ça peut s'adresser à une personne ou à 2-3 personnes. C'est comme si on vous disait, si vous faisiez du bénévolat par exemple, quelques actions de bénévolat une fois par mois ou comme vous pouvez en fait. Ça va vous permettre de retrouver un peu le goût justement des choses. Le fait de voir d'autres personnes, le fait d'avoir d'autres situations, c'est pas forcément la misère des autres, hein, c'est pas ce que j'entends, mais le fait d'avoir le sentiment du service, de servir à quelque chose, de faire quelque chose, et notamment quelque chose de bon. Ici, il y a cette notion de, on a besoin de retrouver de la fierté, fierté à ce que l'on fait. Et vous en êtes parfaitement capable. Très clairement. Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'expérience. Ça peut être aussi une expérience caritative, une expérience associative. Pour certains, j'ai l'impression que ça peut vous faire du bien. Mais quoi qu'il en soit, je vois ici que le mieux, c'est d'aller vers l'extérieur. C'est un petit peu... Alors, c'est peut-être difficile pour certains d'entre vous, mais ça va vous faire du bien. C'est pas tout d'un coup, on n'est plus chez soi. Non, non, c'est un tout petit peu aujourd'hui, un tout petit peu demain, un peu beaucoup plus dans une semaine, etc., etc. Et vous allez voir que vous allez renaître un petit peu de vos cendres. Voilà pour les personnes du choix numéro 2. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve très vite pour une prochaine guidance. Prenez soin de vous. À bientôt. Rebonjour à vous les personnes du choix numéro 3, à ceux et celles qui ont choisi l'agate rouge. On va essayer de regarder justement comment faire pour que vous puissiez aller mieux après cette rupture. Et d'ailleurs, ce que je disais d'ailleurs aux 2 autres groupes, c'est que ce tirage s'adresse à ceux et celles qui souhaitent réellement sortir d'une rupture. Non pas à ceux et celles qui
attendent le retour de leur autre ou de leur ex. C'est parce que là, vous n'êtes pas encore dans le processus de c'est bon, je veux sortir de tout ça. Là, je m'adresse vraiment à ceux qui ont cette intention réelle de sortir de ce brouillard, de sortir de ces pensées négatives, etc. Et on va voir quels sont les conseils des tarots et des oracles pour vous, parce qu'on ne réagit pas de la même façon et on n'a pas les mêmes besoins. Certains ont besoin d'extérioriser, d'autres ont besoin au contraire d'être dans leur intériorité. Là, on va voir ce que les cartes vous disent. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire par rapport à cette rupture sentimentale et comment les aider au mieux? Oh, super, magnifique. Ok, ok. Bon, dis donc, vous avez un fort potentiel ici, les personnes du choix numéro 3. Ici, on nous parle d'inspiration, de créativité. Alors, il se peut justement que vous avez été coupé suite à cette rupture de l'envie de créer, de l'envie de faire, de l'envie d'imaginer, de penser, etc. Et pourtant, vous avez ce quelque chose. Vous avez, alors pour certains, il y a peut-être parmi vous des personnes qui jouent d'un instrument, des personnes qui font de la peinture, des personnes qui font, je ne sais pas, du sport ou une activité, de la gym, de la natation. Il y a quelque chose comme ça où votre corps sert de réceptacle à votre créativité et à votre imagination. Je vous dis ça parce que derrière, j'ai l'énergie de feu, c'est-à-dire celle qui a envie d'agir. Donc peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu en berne tout ça, et ça me paraît un peu normal parce que quand on a une rupture, le corps vit aussi un choc émotionnel, il y a des émotions, etc. Mais on vous dit que ça va revenir. Et j'ai l'impression que quand cette créativité va revenir ou quand cette envie, cette inspiration reviendra, il y a plein de choses que vous allez pouvoir mettre derrière vous et vous allez moins penser justement à cette personne. On va continuer pour voir. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Bah ouais, ici on vous dit, je vais vous lire la phrase, on vous dit « Ma créativité illumine toute chose, elle rend ma vie riche, fluide et légère ». Vous voyez, il y a comme une sorte de légèreté qui peut être retrouvée par une activité ou une passion. Mais comme, alors c'est pas forcément dû à cette personne ou dû à cette rupture, c'est par rapport à l'émotion qui est liée à cette rupture. Et c'est assez compliqué là d'avoir l'envie, hein, se réveiller le matin et d'avoir cette envie. Mais ça va revenir. Ok, j'entends, en faisant, on se remotive. C'est-à-dire que vous avez besoin de faire quand même, hein, d'aller au-delà de j'ai pas envie ou je me sens pas inspirée. C'est comme si on vous disait que les choses vont arriver parce que vous serez devant le fait accompli, devant votre passion, devant... Il y a quelque chose qui va revenir comme ça, comme si on doit un peu se forcer, un tout petit peu. Ouais, ok. Ici, il y a cette dualité que je vois chez vous, puisque là, on a le 2 de bâton. Et le 2 de bâton me dit qu'en fait, il y a l'envie de faire et on se retient. Enfin, on se retient. C'est comme si le corps nous retenait. Soit le cerveau ne veut pas, mais le corps veut, soit c'est l'inverse, l'état d'esprit veut, mais le corps ne suit pas. Il y a quelque chose comme ça qui est en dualité, qui n'est pas équilibré. Ok, mais ça va revenir. On passe du 2 de bâton à l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est vraiment ce côté, cette passion, cette envie de faire. Et clairement, quand on est sur les bâtons, on est sur l'action. Donc pour le moment, c'est comme si ça s'entrechoquait à l'intérieur de vous. Je vous disais, il y a une dualité. On n'est pas encore totalement aligné. Mais à un moment, l'envie va reprendre le dessus. Et alors, ce qu'on vous dit, parce qu'on me le répète, on vous dit n'attendez pas que l'envie soit si forte que ça y est, du coup c'est facile parce que l'envie est déjà là. Non, on vous dit alimentez cette envie en commençant, en faisant, même si c'est un tout petit peu, même si c'est des miettes dans un premier temps, ces petites miettes mises bout à bout vont vraiment faire une baguette à un moment. Donc là, clairement, c'est... On essaye quand même. Je vous donne un exemple, quelqu'un qui, je sais pas, qui peint, prenez une toile, quitte à rester devant cette toile, mais au moins elle est là. Mettez la peinture autour de vous. Si c'est d'un instrument, prenez-le en main.
touchez-le cet instrument. Les choses vont arriver. Ok, ce qu'on me dit aussi, c'est par exemple, s'il y a un domaine qui vous intéresse, qui vous plaît, une passion, on me dit, regardez plein de vidéos par rapport à cette passion et vous allez voir que l'envie va revenir au fur et à mesure. Oh oui, ben dis donc, je l'ai quasiment eu pour les 3 choix. Il y a bien ce nouveau départ pour vous. Il y a ce second souffle, cette seconde chance. Quand on est sur la carte du jugement, on est sur renaître de ses cendres. Donc c'est pas très loin de vous, clairement. Moi, j'ai pas l'impression qu'on parte de loin ici. Mais on va regarder ça. Allez, pour les personnes du choix numéro 3, quels sont les messages que l'on souhaite leur adresser? Ouais. On me dit que votre passion va vous délivrer de cette tristesse ou de cette, c'est pas de cette relation, mais en tout cas de cette rupture. Et regardez derrière, j'ai la sportive. Donc peu importe que vous soyez un homme ou une femme. On ne vous parle pas forcément de sport. Pour certains, ça peut l'être. Hein. Mais en fait, ce qu'on vous parle, c'est de mouvement. Tout comme là. Il y a une connexion ici avec le corps qui est nécessaire. Je pense, et c'est comme si on vous disait, agissez tout de suite après la pensée. Par exemple, ah tiens, j'aimerais bien cuisiner. Hop, en fait, je me lève tout de suite, je vais cuisiner. Je fais suivre l'action de ma pensée dans l'instant. Si j'attends 5 secondes, 10 secondes, c'est fini. Le corps ne va pas suivre. Là, il y a un besoin ici de se forcer dès que la pensée est là. Par exemple, oh, j'ai bien envie de prendre un bain. Hop, je me lève et j'y vais. Il y a cette notion de, ici, vous avez la possibilité de faire selon votre idée. Mais si vous laissez un laps de temps, le corps ne va pas suivre. Donc vous verrez un petit peu comment ça vous parle, mais il y a cette vraie possibilité de votre côté d'être dans le faire, d'être dans je pense et j'agis. Peut-être que pour le moment c'est bloqué, c'est coincé parce qu'il y a une dualité. Mais cette dualité, c'est parce qu'il y a un laps de temps trop long entre l'envie et l'action qui est menée derrière. Allez, on va continuer. J'en ai trop. S'il vous plaît, pour les personnes du choix numéro 3, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire? Ok, ici on nous parle de curiosité, de recherche. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un peu trop de questions. Peut-être que vous vous posez beaucoup de questions par rapport à votre ex, ou par rapport à la relation, ou par rapport à ce qui s'est passé. Il y a peut-être une question qui est restée en suspens, ou un sentiment ou un goût d'inachevé. Le but ici, c'est pas de savoir ce qui s'est passé réellement, etc. Pour ça, on peut faire une guidance personnalisée. Mais ce qu'on me dit, c'est qu'il y a trop de pensées qui ne vont pas, qui n'ont pas de réponse. Et comme elles n'ont pas de réponse et que vous ne les aurez pas là, elles sont une énergie inutile. Elles sont une énergie que vous pourriez déployer sur d'autres choses. Donc là, il y a pas mal de questionnements de votre côté. C'est pour ça que si vous faites l'action par rapport à une inspiration, il y aura moins de questionnements. Ici, c'est comme si on avait besoin d'être dans le faire, clairement. Ouais, ici, ce que j'entends, c'est qu'il y a une vraie incompréhension, soit de votre histoire, soit de la rupture. Mais ici, ouais, il y a vraiment ce côté... comment dire, il y a comme une forme de pureté que vous avez. Alors, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, mais il y a comme quelque chose, comment dire, comme une innocence qui a été volée. Comme si on ne s'attendait pas à vivre ça, à ressentir ça, ou à ce qu'une personne fasse telle ou telle chose. Ici, je ressens vraiment des personnes un peu... c'est beau d'ailleurs, enfin je trouve ça vraiment très très beau. Le but, c'est pas de vous transformer totalement. Maintenant, la vie où les personnes ne sont pas, encore une fois, c'est pas tout le monde est... Cette personne est mauvaise ou cette personne est bonne. On est capable du meilleur comme du pire et ça, chacun à notre niveau. Et il y a comme une forme d'innocence
un peu candide, qui a été égratigné. Mais on vous dit que c'est pas pour vous punir, c'est aussi pour... parce que la vie, elle n'est pas... La vie, elle n'est pas que difficile, elle n'est pas que belle. Il y a du bon et du moins bon. Et c'est comme si peut-être que vous aviez énormément d'attentes ou de confiance en une personne et que vous vous attendiez peut-être pas à ça. Il y a une vraie déception ici de je m'attendais pas à ça. À vivre ça, à ressentir ça, à ce que cette personne me dise ça, à ce qu'elle puisse faire ça, etc. etc. Donc, d'où le côté plein de questions comme ça qui remettent peut-être en question votre vision des choses, votre vision de l'amour, pour certains votre vision de l'être humain. Et pourtant, encore une fois, le but, c'est pas de vous métamorphoser en quelqu'un qui ne croit plus en rien. Le but, c'est vraiment de voir ce que ça vous a appris, quel est l'apprentissage derrière, et que dans la vie, je pense que vous n'avez pas 100% confiance en vous, en vos compétences, en vos capacités, donc n'ayez pas 100% confiance en une personne non plus. Ou ne mettez pas une personne sur un piédestal. Elle est ce qu'elle est. Il y a vous, la vision que vous avez de cette personne, mais il y a la réalité. Très souvent, il y a un gap. Hein. On se dit, je ne m'attendais pas à ce que cette personne soit comme ça, ou cette personne a montré son vrai visage. Mais la plupart du temps, c'est parce qu'il y avait juste une dissonance entre vous, ce que vous pensiez de cette personne, et la réalité. Mais ce n'est pas forcément qu'elle a menti, cette personne. C'est juste qu'on avait du mal à percevoir réellement les choses. Allez, on continue. Pour les personnes du choix numéro 3, merci. Ouais, on a envie que vous puissiez retrouver alors une forme de sérénité, une forme de complétude, de joie. Ça passe vraiment par votre intériorité, mais ça passe aussi par de la créativité. Par quelque chose, une forme de passion ici. Pour certains, ça peut être cultiver la méditation, cultiver le yoga, le reiki, ça peut être des prières aussi. Vous reconnectez un petit peu aux subtilités, bah ouais, reconnecter à votre intuition. L'intuition, c'est pas ne jamais avoir tort, c'est pas ne jamais se tromper. C'est qu'est-ce que je ressens ici à l'instant T. C'est ça l'intuition, c'est qu'est-ce que mon corps, mes émotions, qu'est-ce qu'on est en train de me dire là sur cet instant. Et pour ça, il faut arriver à se reconnecter. Ouais. Ici, on nous parle de courage. Pour moi, j'ai l'impression en fait que cette rupture ou cette relation va vous renforcer. Et encore une fois, le but, c'est pas de vous rendre, de passer de candide à parano. Le but, c'est juste de prendre en compte que la vie est pleine de nuances. Et les personnes que vous allez rencontrer dans le futur sont pleines de nuances aussi. En fait, ce qu'on vous dit, c'est ne mettez pas dans une case des personnes. Tout le monde a des failles. Tout le monde est faillible. Donc, juste de le prendre en compte. Et ici, vous voyez, il y a besoin d'un réalignement. Et je sens que ça va passer par des choses un peu douces, un peu tendres, un peu... encore une fois, il y a cette innocence qui a besoin ici d'être retrouvée. Cette sérénité, cette joie, cette bienveillance aussi envers vous-même, même si, entre guillemets, vous avez pu vous tromper sur des personnes. C'est pas grave, ça nous arrive à tous. Mais vous saurez, pour la prochaine fois, pour vos prochaines expériences, pour vos prochaines rencontres, c'est aussi le but, hein, c'est d'arriver à avoir des repères que vous allez pouvoir retrouver par la suite. Chat échaudé craint l'eau froide, c'est pas bon. Mais chat échaudé craint l'eau chaude, là, effectivement. Le but, c'est pas de vous rebrûler une deuxième fois, mais c'est pas non plus d'avoir peur de l'eau tout simplement. Non, c'est d'arriver à trouver un équilibre sur ce que vous pensez des personnes, comment vous les voyez, parce que je ressens beaucoup de sincérité de votre part, beaucoup de générosité, beaucoup de dons de soi. Vous avez vraiment un côté, une sensibilité, une intelligence émotionnelle et vous êtes capable, en fait, vous êtes capable de transformer les choses en des choses belles. D'où le côté créatif que vous avez. Ouais, j'entends que vous aimez la beauté, mais je ne parle pas du physique.
la beauté des choses qui vous entourent, des couleurs, de la nature, des failles aussi de certaines personnes. Il y a vraiment ce côté, on essaye de trouver le bon chez l'autre ou dans ce qui vous entoure. C'est très très beau hein, ce que je ressens ici sur le choix numéro 3. Ici, on a le 4 de Pentacle. Pour le moment, maintenant, on se méfie un tout petit peu plus. Et je sens qu'on est un peu plus renfermé. On est en train de s'ériger une armure ici. C'est pas pour rien si on vous dit de retrouver un peu la sérénité. Donc, encore une fois, ça passe par de la méditation, du yoga, des prières, un bain. Il y a besoin de quelque chose ici de tendre, de doux, de cocon. Ouais, 6 de coupe. Pour certains, vous avez une Madeleine de Proust. Alors, on en a chacun une. Moi, par exemple, c'est la piscine. C'est pas tant l'eau, même si je suis un signe d'eau. Donc, mais par exemple, je n'ai pas la même sensation dans un bain. Je n'ai pas la même sensation à la mer. Quand je rentre dans une piscine, il y a quelque chose qui se produit, il y a quelque chose qui se passe. Trouvez, et je pense que vous la connaissez, votre Madeleine de Proust. Moi, c'est vraiment ça. S'il y a quelque chose où je vais pas bien, je suis dans une piscine, je vais bien. Je sais pas, même l'odeur du chlore m'apaise. Donc, pour certains, ça peut être un instrument de musique. Pour d'autres, ça peut être de la danse. Pour d'autres, ça peut être de la prière. Vous avez quelque chose. Quelque chose essaye de se reconnecter avec vous. Ouais. En fait, on me dit que vous avez besoin ici de ressentir à nouveau des émotions, mais de manière douce. Oh, le monde, magnifique. Vous allez sortir de tout ça. Hein. Vous allez sortir des eaux troubles. Hein. Ici, avec le 6 d'épée, pour le moment, vous êtes encore un peu ballotté par vos émotions, par vos pensées, par ce goût d'inachevé, par ces explications. Enfin non, par ces questions sans réponse, sans explication justement pour certains d'entre vous. Mais vous allez voir à nouveau les choses comme elles doivent être vues. Vous regardez à nouveau. Le monde, c'est la plus belle carte du tarot. Donc, il y a un achèvement ici. Vous allez vers un achèvement. C'est-à-dire que vous allez par la suite vers un renouveau. Cette expérience, cette rupture va vous apprendre quelque chose. Alors, ça passe effectivement par quelque chose de douloureux, mais il y a quelque chose qui peut renaître de tout ça, très clairement. Donc voilà pour les personnes du choix numéro 3, je ressens tellement de bonté ici. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine guidance.